aux Gadiens, parce qu'on s'appelle entre nous Gadiens et Gadiennes, ça n'a jamais débordé. Donc une amie m'a proposé de mettre mon nom chez GAD. Chose que j'ai faite, et en me disant que j'allais être embauchée en tant qu'assistante commerciale, puisque c'était mon diplôme. Et il s'est avéré que quand je suis arrivée là-bas, en 97, ils m'ont pas montré du tout les bureaux, ils m'ont montré la production. Et je suis rentrée dans un atelier, il y avait 147 hommes, et pas de femmes. Et ils m'ont dit, voilà, ton poste de travail est là, la viande qui arrive sur le tapis là, tu mets dans les bacs. Je dis, ok, j'en mets combien? Jusqu'à ce qu'on te dise d'arrêter. Voilà, c'est toutes les explications que j'ai eues à 5h30 le matin. Donc ça a été dur, hein, ça a été très très difficile. Ensuite, le responsable est venu me voir et m'a demandé si ça allait. J'ai dit non, je crois que je ne reviendrai pas demain. Bah écoute, tu fais comme tu veux, hein. J'étais intérimaire. Donc je suis retournée le lendemain parce qu'il fallait manger. Et le surlendemain, et au bout d'un mois, il me dit, tu veux signer un CDI? Je dis non, je vais faire quelques semaines. Et j'ai fait 17 ans. J'ai commencé une carrière à l'âge de 15 ans et demi. Et c'est donc la Marine nationale qui m'a emmené à la base aéronautique navale en 1978, hein, c'est pas d'hier. Et j'ai donc fait 3-4 ans sur l'Andivisio et j'habitais déjà à l'époque l'Empolle-Guimillon. Ensuite, à l'issue de cette carrière militaire, je suis parti chez Britair, qui s'appelle Hop maintenant, comme formateur. Donc j'ai parcouru le monde à former des pilotes russes, géorgiens et tout ce que vous voulez. Et puis ma foi, on va dire la troisième partie de mon cursus, ça a été de devenir maire de cette commune et à l'heure actuelle conseiller départemental du canton de Landivisio. En 2010, il y a eu une fusion avec Prestor de Kersaint-Plabennec. C'est un producteur, un groupement d'éleveurs de porcs. Et on voyait que ça avait tendance à changer. Nous avons eu le malheur de perdre notre directeur général, qui était un homme exceptionnel. Je pense personnellement, je n'engage personne, mais je pense personnellement que si nous avions eu cette personne aux commandes toujours, nous ne serions pas arrivés là où nous en sommes. Du tout. Enfin bon, il est parti, trop jeune, 42 ans, c'est trop jeune, forcément. Et donc, Monsieur Gad a, je pense, eu un gros choc. Et il s'est dit, l'âge aussi avançait, c'était le plus jeune des enfants Gad. Puis il a trouvé l'opportunité de vendre et il a vendu, quoi. Le problème, c'est que je pense qu'il n'a pas vendu aux bonnes personnes. En 2010, c'est que j'ai été virée de mon poste, puisque on a décidé de faire partir les carcasses, donc là où moi je travaillais, de Josselin. C'est-à-dire que l'abattoir de Josselin a commencé à faire les expéditions carcasses pour nous, quoi, si vous voulez. Nous, on expédiait dans toute la France, on expédiait 2000 carcasses par jour. Et ils ont décidé de faire partir les carcasses de là-bas parce qu'on avait, d'après eux, un problème de refroidissement de la viande. C'était un prétexte. À partir du mois de mai, quand je suis revenue dans les ateliers, c'était plus mes collègues de boulot qu'il y avait en face de moi, quoi. C'était des zombies. Mais tu te rends pas compte qu'il dit, on nous dit de faire ci, on nous dit de faire ça. Mais j'ai dit, mais ne le faites pas, rebellez-vous, quoi. Faites quelque chose, retroussez les manches et puis on va dans la bataille, quoi. Et puis non, je sais pas pourquoi, non. Et du coup, Olivier Lebras, qui est syndiqué, qui était notre délégué syndical, est venu me voir avec le maire de l'Empolle-Guimillon en me disant, t'as un peu de caractère et tout, est-ce que tu voudrais pas prendre la présidence d'une association pour la sauvegarde des emplois? J'ai dit oui tout de suite. Tout de suite, j'ai dit si, il faut faire quelque chose. Et l'action dont je suis fier et où on pourra beaucoup vous en parler, c'est une action humaine. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, mais ne jamais oublier, surtout ne jamais oublier, que derrière une entreprise, il y a des hommes, il y a des femmes. Ces hommes et ces femmes, il y en a eu 889 exactement, qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue. Et je dirais que pour un maire, il n'y a rien de plus horrible, dans le sens où j'ai passé pas loin de 6 mois au moment de la fermeture, à passer toutes les journées, toutes les soirées sur ce parking où des gens couchaient, où des gens pleuraient, où des gens étaient fatigués.
Et au niveau humain, c'était très très fort. C'est tous dehors, hein. On a fait 8 mois de grève et de blocus. 8 mois, c'est énorme. Donc il fallait ravitailler les gens, il fallait les faire manger parce qu'ils restaient toute la journée. Il fallait trouver des boissons, il fallait trouver à manger. Il fallait trouver aussi des financements parce que quand on se déplaçait, on a quand même été à Saint-Malo, au Tour de France. Et on a été reçus avec le préfet qui nous a dit « mais non, vous ne pouvez pas faire ça » parce qu'on leur a dit qu'on arrivait avec 2 cars et des porcelets pour lâcher sur la ligne d'arrivée. Donc ça n'a pas plu, du tout. Et il a fait, quelles ont été les actions de l'État dans ce combat Ils sont tous venus nous voir, tous. Il y a le président du Conseil européen, Martin Schulz, qui est venu nous voir. Tous ils sont venus. À l'époque, il y avait Garot qui était ministre de l'agroalimentaire. Ensuite, il y avait Le Foll qui était ministre de l'agriculture. On a eu un tas de monde à venir nous voir. On ne vous laissera pas tomber, on va faire le maximum. Sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre 1 an. Voilà. Ça, parce qu'il défendait un projet pour les permis de conduire. À l'époque, le ministre de l'économie. Et il disait que dans l'entreprise GAD, il y a une majorité de femmes, ce qui était faux, parce qu'il y avait 40% de femmes et 60% d'hommes. Donc là, il avait tout faux déjà en commençant. Et il nous voyait peut-être avec nos sabots de bois, je ne sais pas comment il nous imaginait, nous les Bretonnes, mais il nous voyait complètement à la ramasse, quoi. Un impact économique qui était tout à fait là, puisque je dirais que c'est une commune qui avait des gros moyens au niveau taxes professionnelles, étant donné qu'on avait beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés sur notre village. C'est surtout, il n'y a pas que des anciens, on aurait pu croire que justement les anciens, il n'y a pas que les anciens qui ont eu du mal, les jeunes aussi, beaucoup de jeunes aussi. Parce que ils ne se projetaient pas dans l'avenir. Ils avaient un emploi chez GAD, c'était à vie, quoi. C'est ce qu'on se disait tous. Les pays où je peux être recruté, c'est en Roumanie, en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Niveau minimal de rémunération. On peut demander notre salaire, c'est génial. 20 000 €. Je sais pas pour vous, mais je pense que voilà. Ça, c'est fait. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse nous proposer de nous envoyer dans les pays de l'Est. C'est du foutage de gueule comme d'habitude. Les gens autour de vous, ils étaient comment quand ils étaient privés de leur emploi? Ouais, beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Il y avait beaucoup de couples qui travaillaient là-bas, donc ils perdaient leur emploi. Ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer à payer les maisons. Enfin, les enfants, ils ne savaient pas si... Ça a été compliqué, ouais. Là aussi, parce que vous voyez derrière moi en ce moment, et vous êtes d'ailleurs là pratiquement les premiers à le voir puisque c'est interdit au public, c'est cette déconstruction. Et je vous dirais là quelque chose de hyper important pour moi, c'est que la déconstruction me tenait à cœur, dans le sens où je suis fils d'ouvrier du Nord, des Hauts-de-France, et j'ai vécu des friches industrielles pendant toute ma jeunesse. J'ai un papa qui était ouvrier, son usine est fermée depuis plus de 50 ans, et la friche industrielle, elle est toujours là-bas. Donc quelque part, être maire d'une commune et voir déconstruire une friche, ça ne peut être que bien, et j'en suis vraiment fort aise.